Salut à tous. Florida 4 Juliette Delta Sierra. Aujourd'hui, premier unboxing de mon premier transceiver de la marque Zaston, commandé sur Alibaba. Donc là, j'ai pris le modèle Zaston D9000. D9000, c'est un transceiver mobile UHF VHF. Donc je vais faire le petit unboxing aujourd'hui, le détail de l'intérieur du carton. Je vais vous parler aussi après de où vous pouvez le procurer. Hein, je l'ai acheté directement à l'usine Zaston à Shenzhen. Donc je vous donnerai les liens, enfin les liens. Je vous donnerai tout à l'heure où l'acheter. Et vous verrez, hein, c'est super bien. Le service après-vente est top. Franchement, il est top. J'ai eu un souci il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, avec un autre transceiver de leur marque. Ils ont été super au niveau du retour. Ils proposent toujours des solutions et ils sont très réactifs. Hein. Voilà, donc on va commencer à ouvrir le carton. Alors faites pas attention hein, par moment si je bafouille un petit peu, hein. C'est ma toute première vidéo. Ça va être posté sur TikTok, également sur YouTube, hein, sur la chaîne Zaston Radio. Zaston Radio. Bon, là tout ce qu'il y a de plus banal, hein, un petit unboxing. Voilà. Bien emballé, hein. Livraison, c'est du, on va dire, à peine une semaine. Mon ZT 7500, il m'est arrivé en 5 jours. Et là, j'ai eu un souci, ils m'en ont retourné un en prenant tout en charge. Hein. Ils m'ont pris en charge le retour, ils m'ont tout pris en charge. Si après, vous voulez pas, si un jour vous avez un souci, hein, de toute façon, c'est garanti 1 an. Si un jour vous avez un souci avec l'appareil, hein, il y a toujours moyen avec le vendeur, il s'appelle Jackie, il y a toujours moyen de trouver une solution, hein, parce que lui il m'a trouvé, bon, on a trouvé une solution, j'ai retourné le transceiver, il m'avait proposé d'autres choses aussi, hein, il m'avait proposé aussi de m'envoyer les pièces, il m'avait proposé de le faire réparer sur place chez moi par un réparateur et qui paierait les frais. Donc vous voyez, hein, c'est pas avec les vendeurs français qu'on peut voir ça, quoi. Même les vendeurs style Yazoo ou Kenwood ou que ce soit Ecom, hein. Surtout si c'est un PA, hein. Moi c'était un problème PA, PA cramé, il m'avait proposé de me renvoyer des PA, hein. Et puis au final j'ai retourné le poste, il m'a renvoyé un voilà, et puis j'ai payé 0 frais de retour, hein, 0, même pas de taxes. Hein. Voilà, donc le poste en question, hein, c'est le, voilà, je vais bien me caler, voilà, Zaston D9000, hein. Donc c'est un transceiver qui fait UHF VHF avec une façade déportée. Hein. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on va commencer par ouvrir le carton. Voilà. En tout cas, c'est propre, hein. Bien emballé. Avec la petite notice, hein. Donc il fait, c'est un transceiver qui fait 50 watts en VHF. Hein. On fera les réglages tout à l'heure au niveau puissance. Après je couperai, après l'unboxing, je couperai la vidéo et on se retrouvera au niveau du chaque radio là pour faire les petits tests puissance, hein. Moyenne puissance, enfin basse puissance, moyenne puissance, haute puissance en VHF et en UHF. Hein. Donc une notice, hein. Je pense que c'est une notice en anglais. Ouais. Elle est totalement en anglais. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une notice. Hein. C'est très bien. Première chose, vous avez un câble déporté.
assez conséquent, hein, parce que je l'ai pas mesuré, hein. Je sais pas combien il fait, mais largement suffisant pour mettre dans un mobile, hein. Il est fourni avec, hein. Quand vous voyez que certaines marques vous le font payer en option, parce que vous avez que le petit câble qui est livré avec le poste, mais généralement il y a certaines marques où c'est de l'option. Il va falloir repayer encore pour avoir ce fameux câble déporté. Donc là, le câble déporté, hein. Donc là, c'est un support. Attendez, un petit support. Ah oui, ça c'est le support qu'on fixe sur le tableau de bord. Vous voyez là, il a les deux positions où la façade sera aimantée, hein. Donc façade aimantée, c'est super bien, hein. En plus, il y a des HP. Il y a des HP sur la façade avant. Il y a des HP. Il y a un HP aussi sur l'autre partie. Et on peut faire fonctionner soit sur la partie, la partie poste en elle-même, ou alors on peut mettre le son, hein. Il y a 2 HP sur la façade détachable. On peut sélectionner soit façade détachable, soit sur les deux, enfin sur les deux parties. Donc ça c'est le petit support bien pratique. Ça c'est très bien ça. Câble de programmation. Voilà, je savais pas, hein, j'avais pas fait l'unboxing. Enfin, j'avais pas fait l'unboxing, j'avais pas regardé d'autres unboxings de ce poste. Et bah avec je suis bien content franchement. Un câble de programmation de leur marque, hein, Zaston. Bien pratique. Je ferai des vidéos aussi, hein, sur tout ce qui est programme et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, micro. Pas de micro. Il est de bonne taille, hein. Bonne prise en main. C'est un micro DTMF. Donc, franchement, bonne prise en main. Un petit grip dessus, un petit peu granuleux, avec un support pour poser le micro. Voilà, vous voyez la prise, hein. Voilà, très bonne prise, hein, le micro, il est super bien. Puis la bonne taille, hein. Surtout, c'est important. Il a une bonne taille et vous voyez, il a un petit emplacement là pour mettre les doigts. Franchement, c'est sympa, hein, c'est bien. On continue. On continue. Donc là, la petite façade détachable, hein, vous voyez. C'est un beau petit poste, hein, franchement. Qualité, je trouve qu'il y a une bonne qualité. Il a son poids et il y a une bonne qualité de finition. Là, c'est les deux petits aimants, vous voyez, comme tout à l'heure je le disais, hein. Voilà, ça c'est les aimants qui vont se fixer directement. Si vous fixez cette pièce-là dans votre véhicule, hein, sur votre tableau de bord, ou alors il se fixe directement sur le poste, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais bien, hein, avec les deux petits HP qui sont ici, hein, qu'on peut faire fonctionner ou pas, ou on peut le faire fonctionner directement sur le gros boîtier, hein. Voilà. En tout cas, bonne surprise, hein. Franchement, très très bonne surprise, hein, surtout sur la qualité. Avant de vous présenter la deuxième partie, voilà, ça c'est le tout petit câble où la plupart des marques fournissent, mais qui fournissent pas l'autre partie plus longue, hein. Le gros câble déporté, généralement c'est de l'option sur certaines marques, hein, dont je ne dirai pas le nom. Hachi. Et ça, la dernière partie, ça c'est le petit étrier, hein, étrier pour cette partie-là. Ah, il fait son petit poids. Il fait son petit poids. Donc là, vous voyez. Donc là, on a le petit branchement, hein. Le petit branchement
pour brancher la petite connectique ou le raccord, enfin la grande partie quoi. Hein, vous le passez ici et puis après vous le rebranchez directement sur ici quoi. Vous voyez, c'est aimanté, hein. C'est super bien fait, super bien fini. Le petit HP qui est ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez soit sélectionner les deux ici, soit vous faites les trois, ou alors que celui-là, vous choisissez, hein, c'est à votre convenance, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Alors on fait le tour, hein, un petit peu le tour du poste. C'est très solide, hein, franchement, c'est de la ferraille, hein. Là, c'est partie plastique un peu, là, je crois. Je sais pas même. Donc le numéro. Voilà. Donc le D9000, il fait 50 watts VHF. Hein. Donc bande de fréquence 140-448 et le 430 à 440 MHz. Bon après c'est plus dirigé vers le plus pour les radioamateurs. Quoique après, bon, les personnes qui aiment faire l'écoute, tout ce qui est SWL, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, c'est plus dirigé pour les personnes qui ont une licence de radioamateur. Voilà. On passe derrière, hein. Donc là, il y a une antenne. Il y a deux antennes en fait. On peut brancher soit de l'ASO ici, ou soit BNC, avec un petit ventilo derrière. Donc c'est pareil hein, dans les menus. Quand vous le brancherez, faudra surtout le mettre toujours en automatique. Mettre en auto, hein, ça c'est important. Ne jamais le couper, hein, parce que je pense que c'est un poste qui fait 50 watts. Ça doit relativement chauffer. Et il faudrait pas que vous ayez une petite panne sur le poste. Hein. Voilà, hein, avec le numéro de série bien sûr. Voilà. Donc la vidéo 12 minutes, hein, 12 minutes déjà. Bon, on va clôturer déjà la partie unboxing. Je vais vous montrer maintenant le lien de la chaîne. Le lien de la chaîne, pardon, le lien où vous procurez ce petit poste, hein, donc le D9000. Donc c'est chez Zaston. Attendez, je descends. Vous voyez, hein, au niveau du prix, si vous le prenez en un exemplaire, il vous coûtera 163 € avec 41 de frais de port, plus après éventuellement les taxes, hein, taxes d'importation, la TVA arrivée en France. Donc voilà. Et le vendeur, c'est voilà, c'est là où on l'achète. Ça c'est la maison, c'est là où ils montent les appareils. Hein. C'est l'usine en fait. Hein. C'est l'usine qui se trouve à Shenzhen. Donc le site c'est Shenzhen Zaston Technology. On peut regarder le profil de l'entreprise si vous voulez. Voilà, profil de l'entreprise. Voilà. Donc vous voyez, hein, bon, je me suis un petit peu renseigné, hein, ils sont une bonne centaine dans l'entreprise. Très sérieux. Très sérieux. Hein. Suite à mon problème avec mon autre transceveur, personnellement, je doute qu'une boîte française fasse ce geste commercial. Hein. Franchement, c'est un poste qui est quand même garanti 1 an. Il vous propose des solutions en cas de retour. Que ce soit comme l'autre poste, hein, j'avais cramé un PA à cause d'un paramétrage hein, que j'expliquerai dès que je reçois le nouveau. Il devra arriver jeudi, donc je ferai un unboxing aussi du ZT 7500. Donc très bien, très bien. Il répond généralement, tout dépend l'heure, hein, vu qu'on a 6 ou 7 heures de décalage horaire. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il me réponde la nuit. Hein. Mais en général, c'est à peine 5 minutes. Hein. 5 minutes, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours Jackie, c'est Jackie, hein, Jackie Chen, qui est toujours là, hein, qui répond. Donc voilà. Donc là, c'est Shenzhen Zaston
technologie. Voilà les amis. Je fais la pause et je vous retrouve dans le Chac Radio pour les premiers tests hein, niveau puissance. À tout de suite. Ouais, salut à tous. Florida 4 Juliette Delta Sierra, suite de la vidéo. Donc j'ai fait l'unboxing. Hein. Donc là, test de puissance. Hein. Bon, avant de lancer l'enregistrement, j'ai bien réglé l'affichage hein, pour que ça apparaisse bien à la radio. J'ai dû changer les couleurs. Là, à première vue, ça passe bien. Ok, bon, je vais enlever le squelch. Hein, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Attendez, on quitte. Non, back. Ok. Fonction. Voilà. Pour enlever le mode fonction, vous appuyez ici. Hein. Vous êtes sur fonction. Vous voulez enlever le squelch, par exemple. Vous appuyez sur fonction. Donc là, vous avez le PWR, DTMF, fonction, skip. Skip, c'est pour quitter. Squelch. Vous allez sur squelch. Donc là, le squelch, vous voyez. Alors. Voilà. Vous voyez, j'ai mis une barre de squelch. Ça, on est plus tranquille. On n'aura pas le petit son. Voilà. La vidéo, je la couperai encore une fois après, parce que là, je vais faire le réglage test de puissance VHF. Il faut que je remodifie au niveau de mon appareil de mesure. Hein. Il faut que je me rebascule derrière l'appareil de mesure en position UHF, hein, parce que j'ai pas suffisamment de câbles qui fait que je peux faire tout en même temps quoi. Donc quand c'est fait comme ça, voilà, on fait comme ça. Donc là, vous voyez, on est en low, donc c'est-à-dire qu'on est en basse puissance. Hein. Et pour modifier la puissance, en fait, c'est ici. Hein. Vous passez en low, en mid et en high. Donc en high, c'est le puissance à fond. Hein. Donc en low, donc le poste est censé faire 50 watts. 50 watts. Donc là, je vais me mettre en position. Attendez, je me cale bien. Voilà. Je vais me mettre en position 20 watts. On est à 6 watts en position en basse puissance. Excusez-moi, je tremble un peu. Ok. Ensuite, on va passer en mid. Donc là, on est en mid. Vous voyez, hein, on est en mid donc sur le VFO pour le 144 mégas hein, pour la VHF, et on est en high sur l'autre. Hein. Ça, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Donc là, on est en position moitié. Donc là, je reste en position. Je vais passer en position 200 watts. On a à peu près 20 watts. Ouais, on a un peu plus de 20 watts. Et ensuite, je vais passer en high. Voilà. Là, je vais passer en high. Hop. Ouais, il frôle les 50 watts. On est à 40, ouais, on va dire 47, 48 watts. Sans compter après il y a toujours les petites pertes, hein, les petites pertes qui vont bien avec les adaptateurs, tout ça quoi. Là, je suis pas branché sans les antennes, hein, je suis branché sur une charge non rayonnante. Donc au niveau SWR, on est bien. Hein, donc là, il sort sa puissance à fond. On est à, allez, on va dire 47 ou 48 watts. C'est ce qui est plus ou moins dit, hein, 50 watts. Après, ça peut varier hein, en fabrication d'un poste à l'autre.
Et puis après, il y a aussi au niveau des connectiques, hein, on peut avoir un peu de pertes, de légères pertes, mais bon, mais c'est pas méchant, hein, c'est très bien, c'est très bien. Je vais vous montrer deux trois petits menus. Attendez, j'espère que je vais me recaler pile sur l'affichage. Voilà. Vous voyez, il y a le ventilateur qui a tourné, j'étais en porteuse. Il s'est mis en automatique, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument pas le couper, hein. Il faut toujours le laisser en position on, hein. Il faut le mettre en automatique. Et vous voyez là, il s'est éteint, hein. Dès qu'il est ventilé suffisamment, il s'éteint automatiquement. Alors, on y va. Donc là, je vais dans fonction. Vous voyez, fonction. Après, il y a le menu. Donc, il faut aller sur VFO Scan pour le menu. Voilà. Là, ici, vous allez avoir plusieurs choses. Là, c'est sur 6 pages, sur 6 menus. Il y a le set mode, le scan, DUP tone. Ça sera pour le 1750. Pour régler le 1750 ou alors le moins 600 pour rentrer dans les relais. Enfin, moins ou plus 600. Display, voilà. Display, c'est ce que je vous ai dit il y a une minute. C'est pour régler tout ce qui est éclairage. On peut régler en fait, il peut aller du bleu au rouge. Après, c'est un mélange de couleurs. C'est un mélange de couleurs. Voilà, red, vous voyez. Donc là, langage, il est en anglais par défaut, hein. Vous le recevrez, il sera en anglais, hein. De toute façon, en langue, il a que l'anglais et chinois. Ensuite, vous voyez, moi j'ai réglé. Donc, red backlight, vous êtes dessus, vous appuyez dessus, et vous pouvez régler. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez régler. Et pour les autres, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil, hein. Donc, hop, on revient, on fait back, on revient au menu. Ensuite, si vous voulez, par exemple, là vous êtes en VHF, vous pouvez faire en VHF ou UHF. Si vous voulez que l'affichage soit unique, c'est-à-dire un affichage central, vous faites single. Voilà. Donc là, vous serez vous voyez, vous serez sur les bandes VHF. Et puis après, vous pouvez en faire autant avec, attendez, j'ai fait une bêtise. Ouais, il faut que je refasse fonction. Non, là, je suis en dual. Hop, hop, je suis en dual. Je ne sais pas comment ça... Bon, enfin bref. Je regarderai ça après. Je regarderai ça après. En fait, pour changer le VFO, voyez. Donc là, je suis en VHF. Je presse une fois ici, il va se mettre sur VHF. Je presse une fois ici, il va se mettre en UHF. Et aussi, sur le côté, vous avez un éclairage ici et ici. C'est-à-dire que quand on peut faire une recherche sur les deux bandes, sur les deux modes. Et en fait, quand il y aura une porteuse ou quelqu'un qui parlera, ça va s'allumer ici. Donc vous saurez si c'est ici ou si c'est ici que ça déclenche. Voilà. Bon, je vous laisse. Je remodifie tout, hein. Je vais repasser pour les réglages puissance UHF. Et voilà. À tout de suite. Ouais, rebonjour. Donc après avoir testé la puissance du D9000 en VHF, on va tester la puissance maintenant en UHF. J'ai un petit peu regardé avant. Moi, il me trouve un peu plus de puissance que sur le papier.
Donc là, on est en basse puissance. Basse puissance, je vais me mettre en... Je vais... Hop, voilà. Je vais me mettre en position 20 watts. 20 watts PWR. Quasi 7 watts. Il y a un peu comme la VHF. Et vous allez être surpris de la puissance qui sort en high. Hein. Donc là maintenant, je vais passer en mid. Donc toujours sur position 200 watts. Non, je suis en quoi là? Ah oui, je suis pas en 200 watts, j'étais en 20 watts, pardon. Ah donc tout à l'heure c'était peut-être faux. Non. Ah non, j'étais bien en position, c'était bien la bonne position. 30 watts. 30 watts en moyenne puissance. Attends, en puissance à fond, hein, on est en high. Toujours en 200 watts. Hein. Et là, je dépasse les 50. Je suis à peu près à 55 watts. Voilà. W, je suis bien. Ok. Après, ça peut, comme je dis, ça peut varier. Hein. Il peut y avoir des petites variations d'usine. Hein. Ça peut arriver. Je dis bien, ça peut arriver. Hein. Mais bon, voilà quoi. Donc, il sera un petit peu plus. C'est pas plus mal. Hein. Mais bon, après, l'UHF, c'est pas trop le mode que je préfère. Moi je suis plus HF. Hein. Bon, sur ce, je vais vous redonner le lien, hein, le lien d'achat. Donc le lien d'achat, c'est Zaston Shenzhen Technology. Donc c'est à Shenzhen, hein, c'est l'usine qui monte les appareils. Hein. Donc c'est sur Alibaba, hein, toujours. Hein. Alibaba, Shenzhen Zaston Technology. Et puis après, on peut regarder un peu sur le papier, hein, au niveau des... On va regarder, on va vite passer un peu là sur de ce qu'ils disent sur ce poste. Voilà. Ok, vous voyez les couleurs, hein, on peut mettre une couleur comme ça si on veut. Hein. Alors, ok, je tremble un peu parce que je tiens mon support téléphone. Ok. Donc ils disent bien, hein, ils disent bien 136 à 174 MHz et 400 à 520 MHz. Je crois qu'il y a les bandes aviation également. Il y a aussi la FM, hein, la radio, 88-108. Je vous montrerai dans une autre vidéo hein, comment le déclencher. De toute façon, là, c'est la toute première vidéo sur le D9000. Hein, je vais vous laisser Shenzhen Zaston Technology, le lien d'achat, le prix 163,46 € de 1 à 9 unités. Enfin, on peut en acheter que 1, on paiera 163. Après, plus on en achètera, moins on paiera. Donc 163 en comptant frais de port, plus d'éventuelles taxes, plus TVA arrive en France. Après, tout dépend le cheminement. Moi, ce matin, j'ai reçu le colis, j'ai pas payé de TVA. Je n'ai pas payé de TVA, c'est arrivé par l'Allemagne, donc j'ai pas payé la TVA de mon côté. Après, je vous promets pas, sur le ZT 7500, moi j'avais payé 172 € de TVA. Donc après, on verra dès que je reçois le poste. Hein. Le poste arrive jeudi, logiquement. Je ferai également un unboxing hein, sur ce poste. Bon, je le connais, je l'ai un peu
Je l'ai eu pendant 2 jours hein, avant d'avoir ce malheureux problème là. Tout simplement à cause d'un paramètre qu'il faut faire des réceptions du poste. Hein. Ça, je l'expliquerai bien. La procédure pour bien tout régler des réceptions du poste. Voilà. En tout cas, je vous salue bien. En tout cas, merci. Hein. Merci à Jackie hein, de Zaston hein, pour l'arrangement. Hein. Franchement, ils sont super bien. D'où les vendeurs français, vendeurs japonais nous feraient payer les pièces. Hein, en plus, c'était un PA. Eux, ils m'ont gracieusement demandé de le retourner. Ils pouvaient m'envoyer les PA et puis à l'intérieur, il faut dire qu'à l'intérieur du ZT7500, les PA sont facilement accessibles. Hein. Dès qu'on ouvre le poste, les PA sont accessibles. Hein. Donc voilà. Allez, sur ce, F4 JDS sur la chaîne Zast On Radio. Merci à vous, bonne journée et à la prochaine pour la prochaine vidéo, soit unboxing du ZT7500 ou toujours du D9000 pour les différents menus. Merci à vous.